Ensuite, le frère Heber va transmettre la parole donnée par le pré-Clest. Se dire le 13 septembre 2020, etc. Le Saint-Esprit a dit en frère Heber: quiconque n'est pas en communion d'esprit avec toi ne vient pas du Saint-Esprit. C'est dire que quiconque n'est pas en communion avec le frère Heber ne vient pas du Saint-Esprit, mais vient de l'esprit de l'adversaire. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le serviteur de Dieu, l'esprit qui est dans le Fils de Dieu, n'est pas un esprit humain, ni l'esprit d'un autre Dieu. C'est l'esprit de Jéhovah. Car au moment de recevoir cet esprit, le pré a dit: Jéhovah Dieu est ton preux. Et cela prouve que ce que le frère Heber a reçu vient vraiment de l'esprit du vrai Dieu Jéhovah. Car les frères et sœurs ont vu de leurs propres yeux que si cela vient vraiment de Jéhovah, la prophétie annonce s'accomplira certainement, parce que seul Jéhovah peut régir l'avenir, gouverner toutes choses et décider de la vie et de la mort des hommes avant l'investiture de Poutine. Ce moment-tel, le pré avait dit 2 ou 3 ans auparavant, dit Heber, Poutine obtiendra un 5e mandat présidentiel. Par la suite, en effet, alors qu'il était au 4e mandat et qu'il n'avait pas encore annoncé sa candidature, nous disions tous: tiens, va-t-il y participer? En effet, il s'est pressant, et il a effectivement obtenu son 5e mandat. Ensuite, l'esprit du pré a encore dit: il mourra le jour, madame, de son investiture. Par la suite, en effet, un groupe de frères et sœurs témoins l'ont vu de leurs propres yeux. En effet, Poutine est mort le jour, madame, de l'investiture. Le Poutine actuel est bel et bien une doublure. Un groupe de frères et sœurs ont également été témoins oculaires de cela. Maintenant, c'est Thérèse clair. Ceux qui en témoignent sont un frère et une sœur, savoir le frère Joshua et la sœur Feng, qui le savent très clairement. Cela prouve donc que l'esprit qui est dans le frère Heber vient de Dieu, c'est l'esprit de Jéhovah. Bien, et certes, il y a aussi l'esprit du Seigneur Jésus. L'esprit du pré a dit: quiconque n'est pas en communion d'esprit avec toi ne vient pas du Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un n'accepte pas l'enseignement du frère Heber, il vient certainement d'un autre Dieu. Si quelqu'un l'accepte, c'est parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Pour l'accepter, les frères et sœurs peuvent ainsi discerner. Au premier cycle de notre l'apôtre Jean a dit: qu'est-ce que l'Antichrist? L'Antichrist, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus, qui ne reconnaît pas que Jésus est le Christ, qui ne reconnaît pas disant: cet homme n'est pas le Christ, Jésus n'est pas du tout le Christ. Ainsi quiconque n'accepte pas Jésus dans son esprit, et ne reconnaît pas Jésus, et appelle Antichrist. L'Antichrist est donc un ennemi de Dieu, un ennemi du Christ. Car l'Esprit du Seigneur Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit étant dans le Seigneur, il a dit: celui-ci est mon Fils, que j'aime profondément, en qui je prends plaisir. Alors, le Saint-Esprit, comme une colombe, descendu sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors quiconque n'accueille pas le Seigneur Jésus n'est pas seulement l'ennemi du Seigneur, mais aussi l'ennemi du pré-Clestre. Le frère Heber a aussi dit que si quelqu'un n'accueille pas, c'est qu'il ne vient vraiment pas du Saint-Esprit. Prenons un exemple. Auparavant, dans l'hôtel, Dessa et Dian Jiang, toutes les deux, n'ont pas accueilli non plus. Par la suite, en effet, elle n'est vraiment pas avec nous. L'esprit du pré a dit que Dessa allait la perdition. Quand Dian Jiang, l'esprit du pré et du Seigneur a aussi dit la sur Ruth, que son nom serait banni de l'assemble d'Israël. Ce qui signifie qu'elle n'appartient pas à Israël. L'esprit du pré a ensuite montré au frère Heber qu'au jour du jugement, le frère Heber dirait Dian Jiang: en ces jours-là, je prêchais la vrille comme un fou. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Le frère Heber l'a ainsi interroge. Cela signifie donc qu'elle n'est pas sauve. Se dire qu'elle cesse DJ oppose au Saint-Esprit de Dieu, et ne peut donc pas être sauve. Nous comprenons donc que tout peut être pardon. Comme le Seigneur l'a dit, que tout péchage peut être pardonné, sauf le péchage de blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne sera pas pardonné. C'est dire que ceux qui s'opposent au Saint-Esprit ne seront certainement pas pardonnés, car ce qui donne la vie éternelle, l'homme, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, travers le Seigneur Jésus, entre dans tous ceux qui croient. Et maintenant, l'alliance établie dans le frère Heber. Quiconque ne l'accueille pas en esprit ne recevra certainement pas le Saint-Esprit, ne recevra certainement pas le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.